Allez, aujourd'hui, on va découvrir et tester un nouveau water cooling IO de la marque Andorfy. C'est le modèle Navis F360. Et avant de commencer le test, on va d'abord voir ce qui se cache dans ce carton. En tout premier, on retrouve un gros sachet qui contient les câbles pour contrôler le RGB sans passer par les 3 pins 5 volts de la carte mère. Ensuite, vous allez retrouver une petite dose de pâte thermique. Et ensuite, dans le sachet, vous allez retrouver tous les kits de fixation pour brancher le water block sur la carte mère. Ensuite, vous allez retrouver la notice afin de bien installer ce water cooling. Et en tout dernier, on retrouve le water cooling où on voit un radiateur de 360 mm avec 3 ventilateurs de 120 mm déjà installés dessus. D'ailleurs, vous voyez, le passage des câbles est assez particulier, c'est la première fois que je vois ça. Et comme d'habitude sur Waterblock, faudra pas oublier le petit film de protection avant de l'installer. Le voilà maintenant installé sur ma table de bench, comme ça vous allez voir ce que ça donne avec le RGB d'allumé. Moi je le trouve plutôt sympa, maintenant à toi de me dire ce que tu en penses. Déjà la première chose qui me frappe avec ce water cooling, c'est que je le trouve plutôt silencieux. Allez, c'est parti pour tester ce water cooling. Pour ce protocole de test, j'ai utilisé Cinebench R23 qui va pousser vraiment à fond ce Ryzen 7 9800X3D. Pour contrôler les températures, j'ai utilisé le logiciel CoreTemp. Et donc j'ai laissé Cinebench tourner pendant 10 minutes et je trouve les performances de ce water cooling plutôt satisfaisantes parce que j'ai eu des pics de température qui sont montés à un max de 79 degrés. Maintenant à toi de me dire quel water cooling tu as dans ton PC et à quelle température ton processeur monte au maximum.